Salut à toi, bienvenue sur la vidéo où je vais te montrer comment régler tes freins arrière ou avant, peu importe, ce sera la même manipulation, pour avoir un peu plus de mordant lors de ton freinage sur une trottinette électrique. Donc de nouveau, on est sur une trottinette ici Mobigum Xenon R, mais pour tout type de trottinette avec des freins à disque et des étriers, on aura le même réglage. Donc je te laisse regarder. Donc le premier réglage consistera d'abord, dans un premier temps, à venir desserrer cette molette ici. Et au plus vous allez la desserrer, au plus vous allez tendre votre câble. Donc vous voyez que mon câble ici, en l'occurrence, il est bien tendu par rapport à un câble tout à fait normal. Celui-ci est très dur, donc il est bien tendu. Un réglage d'origine, quand j'ai reçu la trottinette, la molette était vraiment au cul de l'écrou qui est ici. Donc l'écrou ici va venir servir à permettre à votre réglage de ne plus bouger du tout. Une fois que vous avez réglé cette molette-là, vous resserrez celle-ci à fond, celle-ci donc, et le réglage ne peut plus bouger. Mais on va pas faire ça dans cette vidéo-ci, on va s'occuper de l'étrier. Et donc pour le réglage des freins arrière, tout va se passer à ce niveau-ci. Disque, étrier. Mais on va principalement travailler sur l'étrier. On aura deux points différents à travailler dessus. Alors, le premier réglage le plus simple à faire de nouveau, c'est au niveau du guidon. Donc jouer avec la tension du câble, mais le mien est très bien tendu comme vous pouvez le voir. Mais le sujet de la vidéo, c'est vraiment le réglage au niveau de l'étrier. Donc on va s'occuper de ces deux BTR-ci qu'on va dévisser légèrement pour pouvoir venir repositionner tout simplement l'étrier sur le disque. Comme vous voyez, il y a un léger frottement. Maintenant, je vais procéder à un déréglage volontaire pour créer un frottement. Donc ici, on a un très mauvais réglage. On entend le frottement constant contre la plaquette. Et donc c'est là qu'on va venir justement repositionner notre étrier sur le disque. Donc pour ce faire, on va dévisser très légèrement les deux BTR qui se trouvent juste ici. Très légèrement. Donc c'est parti. Et maintenant, on va jouer donc avec le guide. Vous voyez, on peut positionner comme on veut l'étrier sur le disque. Donc là comme ça, on est bon. Voilà. Et maintenant, on va retoucher un petit peu au-dessus. Là, on n'a plus de frottement. On est bon. Plus aucun frottement, avec un freinage qui est sûrement très bon. Voilà. Et on resserre bien, évidemment, quand le réglage est terminé. Voilà, le réglage des freins arrière est terminé. Donc on n'a plus de frottement au niveau de la plaquette sur le disque. Voilà, donc on peut voir ici qu'on a vraiment un réglage qui est vraiment parfait. Donc le but à l'arrêt, quand vous ne roulez pas évidemment, que vous n'actionnez pas vos freins, le but est que vos plaquettes soient le plus proche possible du disque sans évidemment avoir un frottement. Donc dès qu'on va appuyer par contre maintenant légèrement sur le frein, on voit que ça vient bien se coller dessus. Donc on a un réglage qui est ici très bon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On me l'a demandé, donc c'est pour ça que je vous la poste. En tout cas, c'est le réglage que moi j'ai préféré faire sur la trottinette. Après le réglage des boulons au niveau des poignets. Donc ce réglage me semble clairement plus performant parce qu'évidemment j'ai non seulement plus de frottement, mais en plus de ça, j'avais un mordant qui était vraiment, qui était merdique avant le réglage et qui maintenant est vraiment super. Donc ce sont quand même les plaquettes d'origine qui sont dessus, étant donné qu'elle n'a que 500 km. Les plaquettes sont encore bonnes. Maintenant, si vous désirez une autre vidéo pour le remplacement des plaquettes, comment faire pour changer son disque, mettez-le en commentaire et je procéderai du coup à la mise en ligne de la vidéo
Mais voilà, du coup j'espère que cette vidéo vraiment vous aura dépanné. N'hésitez pas à le mettre en commentaire également et de laisser un petit pouce bleu. Ciao!